C'est joué par Rémi Sergio, c'est parti. Le ballon est bien boxé par Escalès. La tête pour les Corses. Attention, ce ballon qui va revenir. Kevin Renaud qui la met dans le paquet. Dabas dans la surface de réparation pour Azampo. Oh, attention, Escalès qui l'arrête. Et le but d'Adrien Dabas qui peut récupérer ce ballon repoussé dans un premier temps par Florian Escalès et Adrien Dabas qui avait eu la première occasion. Ce ballon lui revient dans les pieds. Il ne laissera aucune chance au gardien corse. L'ouverture du score pour ce énième corner avec Magasuba pour Doumbia. Doumbia à gauche. Le ballon. Dans la surface. Attention, le tir. Et la parade de Jean-Christophe Boué. Le seul joueur à avoir évolué dans les deux équipes, que ce soit du côté de Avranches et de QRM maintenant. Allez, le bon débordement là pour Loric, il est bon, ce centre, attention, on est passé au travers, la reprise derrière et l'ouverture du score, il est rentré, ce but! Le but pour Avranches après seulement quelques minutes. Il n'y a pas de faute et Monsieur Leleu qui demande aux joueurs de jouer. C'est récupéré par Michael Nadé. Michael Nadé qui est là aux avant-postes. Et attention, Padovani aux avant-postes aussi. Padovani, l'égalisation extraordinaire de QRM, incroyable. C'est le capitaine Romain Padovani sur une passe de Michael Nadé. C'est fou cette fin de match. Il faut s'appeler Michel Platini ou Zinedine Zidane. Oh, attention cette action. Oh, attention. Oh la belle sortie. Et penalty. C'est pas terminé, il y a penalty. Il y a penalty exactement parce que là Maxime Aubois s'est rendu coupable, on va la revoir tout simplement. Ouais. Qui va avoir la possibilité de se présenter face à Maxime Aubois. Johan Leméoté face à Maxime Aubois. Et c'est transformé, c'est pleine lucarne. Et l'ouverture du score du SO Cholet. Le troisième du championnat qui débloque. Et le buteur s'appelle Johan Leméoté, 1-0 pour le SOC. Dès la 12e minute. Et attention à cette contre-attaque, la révolte peut être imminente et l'égalisation de Najib Baouya. Il vient à la conclusion de ce centre de Landry Nomel. Moins de 2 minutes après l'ouverture du score du Sporting Club de Lyon. Balle au pied, ses défenseurs lui font pas de cadeau. J'ai l'impression qu'ils lui mettent en plus le ballon sur son mauvais pied. La belle remise, c'est bien fait ça. Allez, la frappe côté. Non, Alfarella qui va décaler côté gauche pour Omar Wadé. Wadé sans première intention. Attention, oh, Alfarella, quelle occasion. Et le but signé Godson, Thierry pour la première occasion anécienne, ultra réaliste. Et le FC Annecy qui ouvre le score. Allez, on arrive à la demi-heure de jeu et toujours 1-0 pour le FC Annecy. Le FC Annecy qui pour l'instant fait la très bonne opération du soir. Allez, le Marreur qui va trouver ses coéquipiers. Zanalé côté droit, Zanalé qui va repiquer peut-être dans l'axe. Voilà qui est fait, c'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu, Allez, Scott Kay, la frappe, la jolie frappe, le but. Oh, l'égalisation signée Scott Beckham Kay. Cette magnifique frappe croisé qui va trouver le petit filet. On arrivait à la demi-heure de jeu, le FC Annecy qui a fait le plus dur, mais l'égalisation signée Scott Beckham Kay, un but partout, tout est à refaire. Oui, pour l'instant, le Stade Briochin arrive à bien ressortir ses ballons proprement. Attention, le ballon perdu là, Omar Wadé, quelle position, la petite faute, non. Et on va voir peut-être revoir cette action ralentie. Est-ce qu'il y aura un carton? Et oui, un carton rouge pour Christophe Kerbrat. Et ben voilà. Voilà un fait de jeu important et il n'était pas dernier défenseur. On va vite le revoir. Attention, bien joué ça. Aboubakari qui trouve côté droit le jeu. À James Le Marreur, le centre. Attention, la belle remise d'Analé qui va pouvoir s'appuyer, contrôler, frapper. Il s'est reté le but. La faute idiote. Un beau coup franc obtenu par le Stade Briochin. Oula, c'est le rouge. Rouge direct, et ben voilà, il en fallait un fait de jeu. Il est très proche de l'action, monsieur l'arbitre. Il a dû juger cet acte dangereux. Attention, la balle. Ça doit être des combinaisons, je crois, ou alors c'est complètement raté, mais je pense pas. Et c'est mis au deuxième poteau, la reprise, ouais, la parade. Attention, les joueurs de 7 qui ont le ballon à la surface avec Camara qui réussit à placer son ballon, mais l'arrêt, le pied fort. Magnifique arrêt. À Maxime Cassara. De la part de Bilal Brahimi, le ballon n'est pas sorti. Brahimi qui va pouvoir donner ce ballon jusqu'à Félix Thomy, qui s'est un petit peu excentré. Félix Thomy qui va peut-être pouvoir frapper quand même et qui va pouvoir marquer. Non, le ballon qui est sauvé sur sa ligne. Il n'y a pas but, indique l'arbitre.
réussi sur ce coup-là à faire l'arrêt. Oh là, c'est bien fait de la part de Fadel Koumisti. Le ballon qui va revenir derrière et l'ouverture du score. C'est très bien fait, l'ouverture du score de Concarneau. Il y a eu la grosse occasion il y a quelques instants. À Ajaccio, à Dijon, à Evian, notamment de monter, mais pas au Mans. Malheureusement cette année-là, c'est très bien fait ça encore de nouveau. On accélère sur le côté gauche, ils sont plus trop les Manceaux. Le ballon qui va revenir derrière, qui va être frappé. Et ça fait 2 buts à 0. Ça fait 2 buts à 0. Ils n'y sont plus du tout les Manceaux. Ils n'y sont plus. Et c'est le doublé. Monsieur Zolota qui a mis les adversaires à distance. C'est parti pour Jimmy Royo qui a trouvé la tête de Djiman Coucou. L'ouverture du score pour le Red Star. Son premier but cette saison, dans cette saison 2020-2021. Sur cette action, Gaëtan Perrin, il aura une deuxième chance face à Gabaoui. Il est passé devant Talal, il s'est écroulé. Que dit Monsieur Zolota? Penalty. Penalty pour l'US Orléans. Gaëtan Perrin qui va s'élancer et le contre-pied parfait, égalisation de l'US Orléans à la 86e minute de jeu sur penalty, le 10e but de Gaëtan Perrin dans cette saison 2020-2021.